Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on revient pour une minute estivale où je vais vous parler des mécanismes de défense. Puisque j'en ai parlé dans une vidéo où je vous parlais de procrastination, je crois, de vouloir faire un truc grandiose et où du coup je ne faisais rien. Et où j'ai dit que c'était un mécanisme de défense, cette procrastination de vouloir faire les choses parfaitement et du coup de pas les faire. Et quelques personnes m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est que ces mécanismes de défense. Donc je me suis dit que j'allais passer quelques minutes à vous expliquer ce que j'en sais, sachant que je ne suis ni psychologue, ni coach, etc. Je vous parle vraiment de mon expérience humaine à moi, de travail sur moi en tant qu'être humain et en tant qu'artiste indépendante. Un petit mot avant de commencer. En ce moment je bois du thé glacé, je vous en reparlerai je pense dans le bilan du mois d'août. Mais vu qu'on est en plein été, que ça peut vous intéresser maintenant, je vous en dis deux mots maintenant. Je me suis acheté en fait une carafe au Palais des Thés, donc c'est une carafe en verre qui sert à infuser le thé directement à froid, en fait à température ambiante, avec un panier infuseur à l'intérieur. On infuse pendant 30-45 minutes à température ambiante. Et après on le met dans le frigo une fois que c'est infusé. Du coup c'est pratique parce que ça infuse un litre entier de thé glacé en moins d'une heure. Et j'en ai acheté 2-3 différents je crois, et celui que je bois en ce moment là s'appelle Summer Fizz, que j'ai aussi acheté au Palais d'été. C'est pas du tout sponsorisé hein, comme vous vous en doutez, mais j'ai acheté ça hier, j'en suis très contente et je voulais vous partager ça sous forme de parenthèse. Donc les mécanismes de défense. Ce que j'en ai compris en travaillant sur moi et la manière dont ça m'a aidé, c'est qu'en fait notre cerveau fonctionne énormément de manière inconsciente. C'est que contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on aimerait en tant qu'être humain qui aimons avoir le contrôle sur les choses, on n'a pas tellement le contrôle sur le fonctionnement de notre psyché en fait. On n'a pas le contrôle sur le fonctionnement des émotions, ça pourrait être le thème d'une autre vidéo. Et on n'a pas le contrôle sur les mécanismes que met le cerveau en place pour nous aider à survivre et à rester mentalement sain quelque part. Notamment cette capacité qu'on a à se raconter des histoires, à donner du sens aux faits. C'est quelque chose qui est complètement inconscient, mais qui permet de créer un sens de... pas du sens en fait, de créer du sens et de nous rassurer dans ce monde et puis de créer des repères dans ce monde pour qu'on soit stable mentalement et émotionnellement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes dans le fonctionnement de notre cerveau. Et justement, ce que j'ai appris en travaillant sur moi, que ce soit seule, avec ma psy, avec ma coach ou avec des outils de psychologie et de coaching que j'applique en autonomie, c'est justement d'apprendre à décortiquer ce que j'appelle cet imaginaire intérieur, donc nos pensées, nos émotions, mais aussi nos mécanismes inconscients qui font notre psyché telle qu'elle est. Et en fait, le fait de le comprendre et d'en prendre conscience, c'est ce qui va m'aider après à changer des choses si ça ne sert pas mes buts en fait. Et donc les mécanismes de défense font partie de ces choses inconscientes. Donc ce que le cerveau fait, c'est qu'il va mettre en place un mécanisme inconscient pour protéger notre psyché, pour protéger notre santé mentale, pour protéger nos repères de vie, pour nous faire survivre en fait. Parce que le cerveau, il reste assez primal, basique, il n'est pas encore adapté au monde moderne. Pour lui, on est encore dans la grotte. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça nous a permis de survivre, puisqu'on est encore vivant aujourd'hui. Et donc du coup, notre cerveau, il a ce côté très conservateur de se dire faut surtout pas changer, faut que les choses restent surtout comme elles sont, puisque les choses telles qu'elles sont nous ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc par exemple, si on a survécu dans la grotte jusqu'à aujourd'hui, le cerveau va tout mettre en place pour qu'on ne sorte pas de la grotte, qu'on n'aille pas dans la jungle et qu'on ne risque pas de se faire bouffer par un tigre. Alors c'est très simpliste hein, ce que je dis. On est sur une minute estivale qui dure moins de 10 minutes, donc puis c'est pas mon métier, donc je reste forcément simpliste. Mais je vous explique la manière dont ça m'a aidé moi, vraiment de manière ordinaire au quotidien. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces mécanismes de défense-là sont souvent inconscients. Évidemment, le truc le plus simple, c'est la peur. La peur, c'est une émotion qui nous sert à survivre. Et c'est presque inconscient, c'est-à-dire qu'on va avoir peur, par exemple la peur des araignées, c'est un truc inconscient, parce que les insectes, ça peut nous empoisonner, je sais pas. Oui, il y a des araignées chez moi en ce moment, ça flotte. Bref. Et après, il y a des mécanismes de défense qui sont beaucoup plus évolués, puisque nous, en tant
qu'être humain, nous avons une psyché très évoluée. Et l'exemple que je vous ai donné dans la vidéo sur la procrastination par le perfectionnisme, c'est un exemple de mécanisme de défense. C'est-à-dire que le cerveau va inconsciemment venir nous raconter une histoire, c'est-à-dire il faut que ce soit parfait, je peux pas me lancer tant que mon projet n'est pas parfait, etc. Et cette histoire-là que je me raconte, c'est en fait un mécanisme de défense inconscient de mon cerveau qui essaye de me convaincre de ne pas sortir de la grotte en fait. C'est-à-dire que lancer mon projet, c'est une version métaphorique de sortir de la grotte. C'est oser sortir de la zone de confort, c'est oser lancer quelque chose de nouveau, c'est oser s'exposer à la critique des autres êtres humains par exemple, oser s'exposer à l'échec. Donc du coup le cerveau va venir se raconter plein de choses pour nous convaincre de ne pas le faire. Et c'est ça un mécanisme de défense. Et en fait il y en a plein. Alors encore une fois c'est pas mon métier donc je les connais pas tous. Mais j'en ai discerné plusieurs dans mon propre comportement. Il y a notamment celui dont je vous ai déjà parlé qui est de se dire je peux pas faire tant que c'est pas parfait et du coup je fais jamais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme mécanisme de défense que j'utilise pas mal? Il y a aussi le fait de me convaincre que c'est pas le bon moment par exemple. Toute une histoire que je vais me raconter sur ah oui mais tu comprends, peut-être qu'il vaut mieux que je le fasse après le Covid, quand tu auras ceci, cela, ou quand mon manuscrit sera prêt, de comme ci, comme ça, ou quand j'aurai écrit plus de choses. Là en ce moment par exemple, je me vois procrastiner sur la mise en place de la communication pour Café aux Étoiles, en me disant ah oui mais c'est mieux si je commence à communiquer après, quand j'aurai plus de produits dans la boutique, quand j'aurai lancé les livres, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. C'est une manière de reculer pour pas sauter quoi. Voilà, donc ça peut être se persuader que c'est pas... C'est vrai que ça c'est similaire, mais bon, se persuader que c'est pas le bon moment. Ou alors ça peut être aussi se persuader qu'on n'est pas assez compétent. Et ça c'est ce qui mène à une surconsommation de tout ce qui est livres, formation, apprentissage théorique. Parce qu'on se dit je suis pas encore assez compétente pour sortir de la grotte, je vais apprendre à façonner des flèches pour pouvoir tuer le tigre. Et en fait on passe 10 ans dans la grotte à façonner des flèches pour pas en sortir. Ça c'en a un autre. Tout ça pour vous dire que, et il y en a très probablement beaucoup d'autres, je pense que si vous tapez mécanisme de défense sur Google, il y a plein de trucs qui ressortent. Pour aujourd'hui, je voulais simplement mettre à votre conscience ce concept-là, le fait que notre cerveau, inconsciemment, sans notre avis et sans qu'on s'en rende compte en fait, sans qu'on le réalise, va venir nous raconter des histoires, nous faire venir des pensées comme ça pour nous défendre en fait, pour nous inciter à rester dans la zone de confort, être apprécié du reste du groupe pour pas être rejeté, pour pas mourir tout seul dans la jungle, à rester vivant et à pas oser faire des choses que en fait consciemment nous on a envie de faire parce qu'on a envie de créer, parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on a des aspirations dans la vie, etc. Et du coup, je vais terminer là-dessus. Prendre conscience de ces mécanismes de défense là, c'est déjà un premier pas pour un peu contourner cet instinct de survie et faire les choses quand même. Comme par exemple le fait d'avoir constaté que j'avais un mécanisme de défense de me dire si c'est pas parfait je le fais pas, me permet de contourner le truc et de me dire bah tant pis si c'est pas parfait je vais le faire quand même. Et là c'est ce qui va, je croise les doigts, se passer à l'automne avec Café aux Étoiles. Au lieu de vouloir faire une publication parfaite d'un livre papier, j'espère bien que la collection Caféité va pouvoir sortir cet automne. Là maintenant avec ce que je peux faire plutôt que d'attendre que ce soit parfait. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions sur le concept de mécanisme de défense. Et puis pour les conscientiser, c'est un peu comme tout le reste. Soit aller voir psy, coach, soit d'avoir un ou une professionnelle en face qui justement va poser les questions pour faire ressortir ces trucs inconscients. C'est extrêmement utile, je pense que c'est le plus efficace. Après si c'est quelque chose qui est en dehors de vos moyens, ne serait-ce que le fait d'écrire dans un journal ou d'en parler avec des amis proches qui n'ont pas le même entraînement et qui ont plus d'attachement émotionnel qu'un psy ou une psy ou un ou une coach, donc c'est différent. Mais parfois les amis qui nous connaissent bien, ils savent mettre le doigt sur certaines choses, donc ça peut être utile aussi. Et sinon, écrire dans un journal ou s'enregistrer des mémos comme ça peut aider à faire surgir ce genre de choses de notre inconscient tout seul. Mais c'est vrai que comme en général c'est un mécanisme de défense qui a pour but de rester inconscient, où le cerveau a pour but qu'on n'en prenne pas conscience, je pense que le plus utile c'est quand même d'en parler à une personne tierce, professionnelle. Moi je sais que ma coach qui me suit depuis 2019, elle m'a énormément aidée à conscientiser énormément de choses. Elle s'appelle Caroline Cressot si vous voulez.
vous renseigner sur elle. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.